Salut la team, c'est Hugo avec un H ici accompagné de Jolan et de Nopis. Voilà, qui sont tous les deux du Discord Kill Team France et aussi sur le Lyon War Club, et on va faire notre premier rapport de bataille filmé à la maison. Tout est en place, on vous laisse découvrir ça dans un instant, mais pour vous dire, Jolan il va jouer les Lame de Guivre, les Wyrmblade en anglais, c'est pour ceux qui sont habitués, et Les légionnaires. les légionnaires, on les aime. Alors on va découvrir le terrain de suite et on va lancer les dés. Allez, à de suite. Alors pour ce rapport de bataille, on va utiliser le pack d'OP critique. On vous a fait un petit reveal avec une lecture sur la page Kill Team France. On va utiliser la nouvelle séquence de jeu. Donc pour cette séquence de jeu, nous avons démarré par déterminer la mission et le plan. Donc nous allons utiliser la manière organisée. Donc on a choisi à l'avance la mission et le plan. Alors pour le plan, nous avons en effet notre merveilleux Warhammer Community qui nous a déjà donné le plan dans le petit add-on gratuit de combat confiné. Donc ce sera ce plan-ci que nous avons montré dans la mission qui sera la mission piller. Alors je vous lis rapidement les règles de mission. Il y aura une action qui s'appelle piller. Un agent peut accomplir cette action tant qu'il contrôle un pion objectif qui n'a pas été pillé durant ce tournant. En ce cas, le pion objectif est qualifié de piller pour ce tournant. Chaque pion objectif peut être pillé jusqu'à 3 fois. Et l'objectif de mission, c'est à chaque fois qu'un agent accomplit l'action piller, vous marquez un point de victoire. Et voici la map. Elle est là. 6 objectifs, pillage 3 fois. Et on va pouvoir démarrer avec la présentation des teams. Ça tourne. Alors, attaquant-défenseur, nous allons avoir 1 contre 2. magnifique. C'est pour les légionnaires. Ce sont les légionnaires qui choisissent. Tu seras donc attaquant ou défenseur? Attaquant. Adjugé. On a donc la zone d'insertion de Jolan ici en tant que défenseur, avec ton territoire qui va juste ici. C'est un nouveau mot-clé qui vient des OP critiques. Et de ce côté-là, on aura la zone d'insertion de Nopis avec son territoire ici, la ligne du milieu. Et on va directement aller voir un petit peu ta composition d'équipe. Alors qu'est-ce qu'on a là ici dans nos lames de Guivre? Alors, j'ai une composition très classique, centrée sur 2 agents du culte. Le premier, c'est le Kélémorphe, qui a ses pistolets, qui peut faire du lourd, qui peut tirer 2 fois et qui a un profil soit courte distance, soit longue distance. Ensuite, ici, on a un petit proxy pour le Locus, qui peut faire des belles dingueries en faisant une charge après avoir combattu, seulement à 3 pouces. Ou même venir te charger si quelqu'un passe à côté de toi. C'est ça, ça peut être pratique derrière des portes Frappe de pour vivage. empêcher des petits mouvements sympas. Ensuite, on a le leader ici qui est équipé avec cette superbe épée tronçonneuse, hein, vous la voyez, et un autopistole. On va avoir le porticone qui permet d'activer, on n'en a pas encore parlé, mais qui permet d'activer le passif du culte de manière différente. Normalement, quand on passe d'un ordre de dissimuler à un ordre d'engagement, on peut relancer un type de jet de dés. Si l'icône est actif, on pourra relancer tous les dés. Ensuite, je passe au gunner. On a un lance-grenade, très classique, un lance-flamme, ce sont des gunners normaux. Ensuite, on va avoir les 2 gunners lourds, le canon sismique, encore une fois, 2 profils, un profil courte portée, un profil longue portée. Courte onde même. Courte onde, oui, carrément. Ensuite, on a le laser minier, qui a un profil à peu près similaire à un plasma, mais sans surchauffe. Et 4 Adepte clampins, du couvain. adeptes du couvain, effectivement, avec des fusils à pompe. Tout est un fusil à pompe. Voilà, on va pouvoir voir aussi tes petits tacops. Mes tacops. Alors, je vais vous les montrer secrètement. Là. Alors, on va les prendre un par un. Ok, La on première. vous laissera lire à la maison. Oui, je ne vais pas les lire à haute voix. Ah, le Tacops Faction 2, on va sortir tout à l'heure la carte en question. Attends, ouais. Vas-y. Et le troisième, il est juste là. Maintenant, quels sont tes équipements? Tu vas pouvoir nous le dire. C'est très très simple. On va avoir celui-là qui a une charge de démolition. Ah là là, ça fait mal ça. Et ensuite, 7 personnes qui vont avoir un couteau. Donc, Oui. dans les 8 que vous voyez là, il n'y a que le canon laser qui n'a pas de couteau. Sinon, lui et lui, ils ont un couteau, ce qui leur donne une attaque de plus pour passer leur profil à 4 attaques, 4 plus, 2, 3. Ok, Corps à corps. on essaiera de s'en souvenir. Alors, je vais vous présenter mes légionnaires. On a 3 marques différentes sur l'ensemble de la team, sur les 6 figurines.
La première, elle est sur le leader. Le leader, c'est un légionnaire élu. Il est équipé d'une lame démon et d'un pistolet à plasma. Il a la marque du chaos universel qui va lui permettre de relancer un dé sur une attaque de combat ou de tir si la cible est à 6 de lui. Ensuite, on pivote sur la droite les 3 que vous voyez ici, à savoir le gunner plasma. Ici, nous avons un porticone équipé avec un bolter. Et ici, nous avons le sorcier légionnaire acolyte du funeste feu. Ces 3-là auront, malgré les apparences, une marque de Nurgle. Qui va leur permettre une meilleure résilience dans la partie. Donc on a le légionnaire mitrailleur avec fusil à plasma qui est équipé d'une, je vais y arriver, lame maléfique. Ensuite on a le porticone avec un bolter qui est équipé de bolt corrompu. Voilà, et l'acolyte du funeste feu avec pas d'équipement et simplement la marque de Nurgle. Et ensuite on a nos 2 bombes de corps à corps avec ici le Seeker, mon préféré, qui est simplement équipé d'une petite grenade frag qu'on essaiera de caler malgré les restrictions propres au terrain. Et ensuite frag ou crack? Frag. Ok, important à noter. Ensuite on a le légionnaire consacré qui lui est équipé des trophées macabres qui vont donner des attaques en moins aux armes de tir et de mêlée aux agents ennemis qui seront à 3 de lui. Ces 2 légionnaires là ont la marque de Slanesh, c'est-à-dire qu'ils ont 1 de mouvement en plus. On va passer à tes Tacops maintenant. Nous avons donc 3 Tacops, on vous laisse les lire. Ouais, tu peux passer à la suivante. Ouh, une nouveauté. Si ça c'est pas excitant ça. Pour Slanesh. Donc tout le monde a maintenant 3 CP d'un côté comme de l'autre, car c'était lors de la sélection des agents, c'est dans les nouvelles séquences de mission, et on va pouvoir passer à la suite. Alors les barricades ont commencé à être placées dans ce sens-là, donc il a mis la première ici en tant que défenseur, puis Nopis a mis celle-ci, puis ensuite on a eu celle-là, et ensuite celle-là. Donc pour vous dire, on laisse un petit peu les portes entrouvertes pour bien les voir avec cette magnifique peinture. C'est toujours un peu compliqué. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape. Alors il faut savoir que dans la nouvelle séquence de mission, on a placé la barricade et ensuite on va placer les agents selon une manière un peu plus étonnante. Alors chaque joueur sépare ses agents en 3 groupes aux effectifs aussi égaux que possible. Si un joueur veut utiliser des règles, s'il en a pour les placer, ces agents ailleurs que dans la zone d'insertion, il doit les déclarer maintenant, y compris les agents concernés. Est-ce que tu le fais, Jolan, ou pas? Non. Non, ok. En commençant par le défenseur, les joueurs placent tour à tour leurs agents, un groupe à la fois. Quand un joueur place un agent, celui-ci doit également entièrement entrer dans sa zone d'insertion en donnant un ordre d'engagement ou dissimulation. Vous avez donc ici les 3 groupes en question. On a un groupe avec que des néophytes, un groupe avec les agents du culte et les mitrailleurs lourds, un autre groupe avec leader, porticone et les mitrailleurs normaux. Et de notre côté, de nos légionnaires, ça se passe comme ça. Alors, tu vas pouvoir, Jolan, mettre ton premier groupe. Oui, je vais commencer par placer mes néophytes. Et je vais les placer de manière à pouvoir aller éventuellement ouvrir les portes. Ok. Alors, sachant que lui, on peut se mettre encore plus près, nous aussi. Jolan a mis ses adeptes du couvent dissimulés, et on a aussi Nopis qui a réussi à mettre 2 figurines, le lance-plasma engagé et le Anointed en dissimulé. On va pouvoir un petit peu skipper la suite et on revient de suite. On a nos légionnaires déployés, ils sont prêts à aller sauter sur l'objectif ici et on va pouvoir aller voir les Wyrmblade. Nos lames de givre sont absolument tous dissimulés, c'est le concept, car avec leur embuscade du culte, ils pourront faire des changements d'ordre. Ils sont là.
Ils sont beaux. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jolène, de cette partie-là? Comment tu le sens? J'ai peur d'une chose, c'est de me prendre un bon gros missile du sorcier qui va faire du blast, rending, splash sur potentiellement 3 ou 4 cibles. Ce serait catastrophique. J'ai aussi très peur du possédé qui peut nettoyer tout. Après, j'ai l'avantage du nombre. Je vais essayer de manœuvrer mon adversaire et de jouer autour des activations pour mettre énormément de pression et jouer surtout la mission et pas essayer de tout tuer. C'est tout à fait malin. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi j'ai déjà affronté ce genre de team à peu près équipé comme ça d'ailleurs en Into the Dark, et je sais que ça va être très chaud pour moi. En face, j'ai une suractivation évidente qui va être compliquée à gérer. Pour bien faire, il faudrait que j'arrive à éliminer 2 ou 3 figurines par tour. Je pense que ça va être compliqué, notamment parce que ça va commencer tout en dissimulation, et voilà. Je vais être obligé de me projeter pour pouvoir faire du dégât et jouer la partie, tout en jouant mes objets. Voilà, c'est compliqué, j'ai quelques grosses menaces, et je sais que j'ai beau être très menaçant, je suis résilient, mais pas non plus indestructible. Donc voilà, je sais qu'à des moments, je vais devoir échanger, perdre 1 pour lui prendre 2 ou 1. Et que voilà, je sais que c'est compliqué. Pour moi, c'est vraiment un match-up compliqué, donc très intéressant. J'adore jouer dans ce format, je pense que ça va être passionnant. Donc en avant pour Slaanesh. On va passer à la phase de repérage qui est un peu changée parce que maintenant on a 3 nouvelles cartes avec 3 options. Donc on n'est plus obligé de le faire avec des dés ni rien. C'est assez pratique ça après tout. Et on a eu quelques modifications, vous pouvez le voir dans la vidéo sur les OP critiques, mais maintenant, reconnaître le rajout qu'on peut faire le mouvement comme si le sprint comme si on avait le mot-clé vol, et fortifié peut être mis sur un promontoire, parce que là ça va pas changer grand chose, en tout cas pour le promontoire. On a donc d'un côté Nopis qui réfléchit à ses cartes, on a Jolane. Est-ce que tu as choisi, Jolane? Oui. Oui. Est-ce que tu as choisi, Nopis? Pas encore. Ok, on revient quand ils ont choisi alors. Alors Jolane, tu as choisi fortifier une barricade en plus, et Nopis, ce sera la même, fortifié. Ouh, tu es donc attaquant, tu as donc l'initiative. Es-tu heureux? Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'il ferait forcément un sprint, et je pensais perdre l'initiative parce que pour moi la barricade est plus importante. Voilà, c'était le choix que j'avais fait. J'hésitais à faire aussi un sprint, mais je considère qu'il me sert à rien, en me disant que si je faisais aussi un sprint, j'aurais l'initiative. Voilà, après avoir l'initiative au début du tour 1 n'est pas super important pour moi sur ce match-up et sur cette partie. On vous laisse donc placer vos barricades et on revient. Alors côté lame de Guivre, on a une barricade qui servira sans doute à prendre l'objectif, et là côté légionnaire on en a une également mais qui est plus proche de la porte pour avoir un bel angle de vue. On va donc rajouter un CP pour le 4e. Okay. C'est ça qui est magnifique. Maintenant on a 4 CP en début de partie. On va passer sur les subterfuges stratégiques avec Nopis qui va choisir le... Alors, je vais prendre un petit chair mutagène de Nurgle qui va faire que je vais soustraire 1 aux dégâts infligés par le dé d'attaque sur mes agents Nurgle, qui sont en bonne partie ceux à qui j'ai mis des ordres d'engagement, donc ils pourraient se faire tirer dessus, on ne sait jamais. Pas mal. Et toi, Jolane, est-ce que tu choisis... Toi, c'était ton gratuit que tu as utilisé grâce à ça. Je ne claque pas de CP. Ensuite, Jolane. Je ne fais rien pour ce premier tour. Ok, est-ce que tu en as un deuxième, Nopis? Non, je ne vais pas utiliser de CP. De CP, est-ce que tu as révélé la cible alors? Je ne vais rien révéler du tout à ce tour-là. Tu vas rien révéler. De ton côté, Pareil. Pareil, très bien, on va pouvoir commencer à faire la première activation. Première activation, légionnaire, alors à vous l'honneur. Alors moi je vais activer le Seeker qui est ici en dissimulé. Il va il va faire le début de son mouvement, il va utiliser une action de mission pour ouvrir la porte, donc il peut faire ça au milieu de son mouvement quand on ouvre les écoutilles. Il va utiliser le reste de son mouvement, soit 4 pouces qui lui restent, plus 1 parce qu'il est Slaanesh. Ah oui, il est Slaanesh. Et oui, pour venir se positionner juste derrière la barricade. Il a dissimulé, il a utilisé 2 actions, il va utiliser sa 3e
pour Manger. manger l'objectif. Ça Ouais. fera donc un point pour toi qu'on va mettre dans la tablette, juste ici. Et toi, Jolan, qu'est-ce que tu fais en première activation? En première activation, je vais activer une paire de néophytes. Car ils ont GA2. Oui, pour limiter un petit peu l'impact de ces méchants bonhommes. Et je vais ouvrir la porte avec celui-ci. Je vais ouvrir cette porte. Hop. Et ensuite, je vais me déplacer directement, puisque je peux passer à travers le mur. Je suis dans l'encadrement de la On peut porte. toujours, voilà, à triangle de distance de l'encadrement de la porte, on peut passer au travers gratuitement. Je vais aller le mettre dans le coin. Ok, donc ça c'était un des Faire deux. un peu de place. Et le deuxième, Le deuxième, ça va être celui-là, qui va aller se mettre ici avec un mouvement. Hop. Pile pour toucher l'objectif, et il va le manger. tout à fait. Donc tu vas faire ton action piller. Il y aura un point supplémentaire pour toi. Donc là, on va aller un peu plus vite. On va mettre seulement les actions qui seront intéressantes et game changer en quelque sorte pour ce tour 1. On pense que beaucoup d'objectifs vont être pillés et on se retrouve de suite. Alors ton élu s'est mis sur cet objectif, l'a pillé, et ensuite il s'est mis en garde, donc c'est une nouvelle action de dans le noir pour ceux qui n'étaient pas habitués. Donc en fait, pour l'instant il n'y a pas d'adversaire en ligne de vue parce que les portes sont fermées, mais si un des lames de Guivre vient ouvrir la porte, entre deux actions, donc au début ou à la fin, toi tu pourras faire un tir en état d'alerte avant les classiques tirs en état d'alerte, ou alors tu pourras faire un combat s'il vient te charger. Et par contre, tu ne pourras pas tirer, ou alors tu pourras tirer au corps à corps et tu ne pourras pas combattre. Donc ça, c'est très intéressant, l'action garde, et toi, tu t'y es mis dans ta deuxième activation. Alors, le sorcier. Donc le Bellfire, il était ici, il a ouvert la porte, il a fait un mouvement, et là il peut voir notre mitrailleur avec plasma, et il lui fait son pouvoir psychique influence smiling, ce qui fait que le plasma devient létal 5+, pas de couvert et brutal, en prévision possiblement d'un tir en état d'alerte sur la fin du tour, dans pas beaucoup d'activation pour moi. Et ici, on a une bannière. Oui, Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette bannière? la bannière permet aux unités qui sont à carré, donc à 3, de relancer tous les dés au lieu d'un jet d'un seul résultat, genre les 1, les 2 ou les 3, si j'ai changé mon ordre de dissimuler à engager ce tour-ci. On va voir, mais il y a Ce du que monde tout le ici. monde peut hein. faire au tour 1. Alors, J'ai activé mon gunner, je l'ai reculé légèrement en arrière de manière à ce qu'il puisse avoir une ligne de tirer, vue. voilà, avoir une ligne de vue sur, avoir une ligne de vue, mais plus important, pouvoir être masqué si jamais je le tue pas. Ça va avoir son importance. Et donc pour ça, toi, tu peux changer ton ordre. Il fallait d'ailleurs le faire avant le déplacement, mais on l'avait déjà fait, pour pouvoir lancer ta petite cartouche. Alors on va pouvoir passer sur la piste de dés à présent. Qu'est-ce que tu as? Alors, c'est un profil gunner moyennement énervé, mais avec la relance, ça devrait être beaucoup plus sympa. On va vous trouver la page. Donc on a un lance-grenade que je vais utiliser en crack. 4 attaques, 4+, 4-5, PA1. Relance de tous les dés. Parce qu'on a notre bannière, alors vas-y, lance ça. Toi, tu as préparé 2 dés de défense déjà. Ouais. Vas-y. Ah, pardon. Je le relance celui-là ou pas? Oui, on le relance. 2. Donc là, tu peux avoir des relances de Ouais. Tout. tout. Grâce à ta bannière et ton culte en bouche. Il y a 4 touches et un crit. 4 touches. 3 touches, pardon. 3 touches, dont un crit. Vas-y, tu lances 2 dés de défense. Alors non, je lance pas 2 de défense. Ah J'ai oui. effectivement un dé de défense en moins à cause de la PA, mais j'ai un couvert. Oui. Donc j'ai une défense qui est automatiquement réussie. Oui. J'ai un qui d'ailleurs va se transformer en critique, puisque j'ai la marque de Nurgle. Donc je suis sûr que déjà j'ai paré le critique. Oh oui. Et ensuite, je vais lancer un dé normal à 3+. Ça va avoir une en disant sauvegarde. que je le réussis et je le réussis Pas. pas. Donc je prends 2 2 normales, dégâts normaux, soit un de moins avec... et un de Nurgle. moins avec... Donc normalement c'est 4 dégâts, donc ça passe à 3, ça fait 6 dégâts. 3 et 3, 6, donc tu n'es pas blessé, mais tu as quand même un gunner un petit peu en sale état. Hein. Mais non. Handicapé. Donc ici, magnifique. Ça va si j'indique le nombre Ouais. de points de vie C'est ce qu'on va qu'il a faire. pris.
Pourquoi? il vaut mieux indiquer le nombre de points de vie qui restent. Qui reste, c'est plus lisible. Plutôt reste, Alors, allez, très il bien. en reste 6. Dans tous les Parfait. sens. Dernière activation. Alors, dernière activation, notre légionnaire consacré va d'un seul coup se prendre un gros shoot de warp et va se transformer. C'est le moment où tu sais que tu as peint 2 figurines pour qu'il y en ait une qui reste sur la table que pendant le déploiement. L'ordre va rester le même et il va faire un peu tranquillou, hein, on va pas prendre trop de risques non plus. Il vient se poser ici en embuscade pour la suite. Hop. Pour aller déchiqueter des petits cultes. Je vais activer mon canon laser, mon laser minier, pardon. Je vais changer son ordre de masquer à engagé, de dissimuler engagé, pardon. Je vais utiliser la tactique serpent lové, qui permet de changer une de mes touches réussies en critique, qui va rien me coûter parce que je suis visible du leader. Ensuite, Et oui, ça ne coûte même pas de CP, ça c'est je balèze. vais Hein. faire un dash pour aller me mettre Dans l'embrasure de la porte. exactement juste là. Je peux quand même tirer parce que je suis... Hop. J'ai une arme lourde et que j'ai fait uniquement un dash. Joli. Et ensuite je vais tirer, j'ai 5 tirs à 4+, PA1, 5, 6, avec un critique retenu et je peux relancer tous mes dés. Ouf, heureusement je relance les dés. Je lance tout grâce à la bannière. Grâce à la bannière, merci la bannière. De Bigorre, Voilà. évidemment. Ça c'était un cassé, c'est PA2, ça? ouais. Ah, Et je peux retenir une touche en crit. Donc il y a 2 crits, 2 touches, c'est PA1 et c'est du 5-6. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Alors j'ai une réussite auto que je vais transformer en critique, ça m'en annule déjà un, mais bon je pense que quand même qu'il est mort, parce que même si je fais un critique sur ce dé, ce qui n'est pas le cas, j'en annule une normale, je prends une normale, une critique, c'est... Pour 10. Voilà, donc ça je les ai plus. Adieu plasma. Et ensuite, je Ça vais fait mal, claquer ça. un point de commandement pour... remettre ce gunner en dissimulé. Ah, c'est vrai. Je peux le faire une fois sneaky par ça. Tournant. unité. Ah, par unité, mais c'est quand même par tournant parce que c'est Oui. quand même un subterfuge tactique. Oui, Oui, c'était le laser minier qui a eu son action. Eh ben, bon courage, hein, les légionnaires. Alors, on a ici notre plateau de jeu en l'état actuel. Il y a eu un seul mort, il est du côté des légionnaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait un petit peu? J'ai tenté l'appât du plasma et l'appât y est passé, donc voilà, on rediscutait là de comment j'aurais pu dealer autrement. Je pense que j'avais peu d'autres options, à part ne pas avoir mon plasma en engagement et donc me priver potentiellement d'un tir en état d'alerte. C'est pas passé, la puissance de feu déployée en face m'a vraiment surprise. Bah voilà, hein, maintenant la balle est Alors, au faire bon camp, avec. quoi. Et ouais, donc chacun a réussi quand même à prendre son objectif de pillage. Et toi, Jolan, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois du monde ici. Oui. En fait, l'opportunité de tirer sur le plasma a décalé le centre de gravité de ma team et m'a permis de faire un superbe combo avec la bannière et les 2 gunners, couplés à des tactiques qui ont sorti un Marines de Nurgle en un tour. C'est parfait. J'ai mis du monde là-bas pour pouvoir redéployer là où ça va faire mal. Donc il y a 3 points de victoire de chaque côté. Niveau DCP, tu en as utilisé 1. Il y en a toujours 4 côté Nopice. On va pouvoir passer au tour 2. On est au début du tour 2 et on a l'application Kill Team Scorecard pour avoir notre suivi en temps réel. Pour l'instant, il n'y a eu aucun Take Up the Faction mis. 3-3, on passe au tour 2. Chacun va pouvoir gagner son petit CP pendant qu'ils réfléchissent à quoi faire comme stratégique. À l'initiative, il y a égalité, donc c'est celui qui ne l'avait pas au tour précédent qui a l'initiative, en l'occurrence Jolan. C'est moi. Alors, je vais utiliser plan méticuleux qui permet à tous les néophytes, c'est-à-dire tout le monde sauf les agents du culte, de ramasser ou d'ouvrir des portes gratuitement. Je ne peux utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Donc toi tu utilisais un PC pour ça, donc tu en as un de moins, tu en avais 4, maintenant tu en as 3. Nopice. Alors, moi je vais avec mon pion, avec mon
subterfuge stratégique gratuit. Grâce à mon porticone qui est ici, je vais utiliser implacable qui me coûtera rien et je vais claquer un PC pour avoir la chair mutagène. Autrement dit... Attends, d'abord t'en fais un et après on demande à Jolan, est-ce que t'en as un deuxième? Je crois que la réponse est non, c'est ça? La réponse est non et j'en profite pour faire une pause. Et du coup, la chair mutagène, donc les 2 agents Nurgle qui me restent, ils auront un dégât de moins et implacable. Mes agents Nurgle ne sont pas traités comme blessés, n'ont pas de modificateur à la LPA et ne prennent pas -1 à la dégradation du tir quand ils font un état d'alerte. Parce que ça va aller très très fort, ça va choquer. On aura ensuite ces subterfuges de révéler la cible. Alors qu'est-ce qu'on a de ton côté? Je vais révéler le début de l'explosion, l'embuscade parfaite. Attack of the Faction qu'on a ici, on peut le lire rapidement. Pour en résumer, on va chacun compter le nombre de dégâts qu'on inflige. Si j'ai infligé plus de dégâts que toi, je marque 1 point. Et si j'ai infligé plus de dégâts que toi avec uniquement mes agents du culte, je marque un 2e point. Waouh! Donc il va falloir avoir 3 compteurs différents. C'est par Les tournant. tiens, les miens, et c'est que pendant ce tournant. Ah, c'est que pendant ce tournant. Ouais. Magnifique. Donc là, je déclare l'embuscade parfaite. Ok, est-ce que tu as quelque chose aussi en retour? Oui, alors moi je vais révéler déroute. Ok. Si un agent ennemi est neutralisé par un agent ami qui est à 6 de la zone d'insertion adverse quand cela se produit, je marque un point de victoire et si jamais je reproduis ça à un autre tournant, j'en marquerai un 2e. Est-ce que tu as une autre OP tactique à révéler? Non. Moi je vais en révéler une 2e. Ok. Je vais révéler éliminer les gardes pour révéler cette OP tactique à l'étape nanana. Je choisis un pion objectif sur la ligne centrale ou dans le territoire adverse. Je vais choisir l'objectif qui est au milieu du territoire adverse. Et je choisis un ennemi qui est à 2 du pion, donc en l'occurrence lui, pour le désigner comme le garde. Si l'agent ennemi est neutralisé à la fin du tournant, je marque un point de victoire. Et je vais recommencer ça au tournant d'après, donc je vais devoir désigner des gardes. Et si j'en rebute un 2e, je marquerai un 2e point de victoire. Ça, c'est les nouvelles du pack d'OP critique. Tout Ça à fait fait. plaisir. Allez, on démarre. Première activation pour Jolan. Vas-y. Hop, je vais activer un néophyte qui va faire mouvement et ouverture de porte. Qui est gratuite. Et de toute façon, j'ai la paix pour le faire. Ok. Tu peux en faire un 2e maintenant. Car c'est des GA2. Exactement. Et je vais activer celui qui a la grenade ici pour lui faire... Alors, il y a eu un petit peu de mouvement, mais il touchait l'objectif. Je vais lui faire manger l'objectif gratuitement. Ouais, un petit pillage. Hop. Et ensuite, je vais me décaler. Tchoup. Plutôt là. Ok. Non, ici c'est bien, il y a de la place. Rien d'autre? C'est déjà pas mal. Alors, moi je vais activer mon porticone parce que je vois venir la menace. Je vais prendre l'objet, comme ça mon adversaire ne pourra pas le faire, ça c'est sûr. Je vais garder le même ordre et je vais me mettre en garde, tout à fait. On sent qu'ici il y a un petit Killer Move là qui peut venir facilement. Ok, c'est le moment du Seeker et là c'est le all-in, ça passe ou ça casse. Il va changer d'ordre, il va prendre un ordre d'engagement. Il est chaud, il a 7 de mouvement, je le rappelle, donc il fait 1 pour se décaler. Il fait un premier mouvement qui l'emmène jusque là et il fait encore 3 de mouvement pour venir ici. Et il prend l'objectif et je vais jouer un subterfuge. Oui, c'est vrai. Fascination maladive. On Je l'oublie paye tout le un temps CP. celui-là. Un agent ennemi visible est à 3 de moi, donc je te vois parce que je suis pas suffisamment près de toi pour te Dans voir. tous les cas, tu me vois. Voilà, et je soustrais 1 à ta LPA. Ok. Voilà. Ici, l'idée, c'est que ça me permet de prendre l'ascendant au point de victoire du scénario, même si je risque le sacrifice du Seeker qui est complètement dans la pampa. Je me mets bien comme ça. Sachant qu'ici on a un laser minier et on a un autre chose, mais c'est un autre truc lourd, je sais plus. Là-bas à gauche, Ouais. c'est un lance-grenade. Voilà, ça va faire potentiellement mal. Je vais changer d'ordre sur le canon sismique pour le mettre en ordre d'engagement. Je vais tirer et je vais, avant de tirer, je vais claquer serpent lové. Il est visible de mon leader. Lui ne l'avait pas encore fait d'ailleurs, c'est vrai, c'était l'autre qui l'avait déjà fait. Oui. Le serpent lové, c'est pour obtenir un critique.
C'est ça? Ah, attends, je vais réfléchir un peu plus à haute voix. Non. Est-ce que je le fais ou pas? Ouais, si, on va claquer serpent levé. Je vais utiliser le profil onde courte, 4 attaques, 3+, 4-4, lourd, P1 et étourdissant. Et je peux relancer un jet de dés que je veux, le 2 ou le 3 par exemple, le 1 ou le 2, pardon. C'est parti, je vais relancer les deux. C'est encore un 2. Tu refais un 2. Et C'était sur 3 plus ou 4 c'était plus? sur 3+. Waouh. Et comme j'ai serpent levé, j'ai un critique. Donc 3 critiques. Oui. Ouh, ouh, ouh. Et c'est P1. P1, donc tu as. Tu n'as même pas de couvert, donc vas-y, lance tes 2 dés restants. Un critique, un normal. Donc il n'y a que le critique qui est Alors, sauvé. Voilà. Comme c'est du Slanesh, t'as pas ça. Est-ce que tu veux faire une relance tactique? Ou sinon tu prends combien? 8. Ben, je prends 8. Écoute, je vais prendre 8 parce que la relance tactique pour avoir un 6, j'y crois pas. Non, ça n'a pas d'intérêt. Joli tir. Alors, l'acolyte est venu prendre la place du sicaire, prendre le petit point de piège ici. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais activer mon locus. Oh, pardon. Je vais le mettre en ordre d'engagement et je vais charger de manière à être de l'autre côté de la barrière, pardon, et combattre. Tout à l'heure, tu pouvais pas faire la charge de Vivergent parce qu'il fallait quand même l'avoir activé et claquer le CP pour pouvoir faire l'interruption. On le rappelle. Un peu plus proche pour qu'on Ouais. soit un pouce. Parfait. Bien un pouce. Alors vas-y. Quel est donc ton profil? 5 attaques. 5 attaques, 2+, épée énergétique, donc 4-6, létal 5+. Ça fait mal et ensuite le Sicaire pourra quand même résoudre le premier dé, il me semble. Hein. Oui, et je peux relancer les 1, enfin le jet de dés que je veux au hasard, le 1 parce que je suis C'est le passé culte. en culte. Et ça fait donc 4 critiques, parce que c'est létal 5+, et une touche. Et moi, j'ai 5 attaques, 3+, moins 1 parce que je suis blessé. Non, Dégâts- tu as mis implacable. Ah si, mais Non, c'est il du n'est pas Slanesh. mortel. Il est Slanesh. Oui. Dégâts 3-5, létal 5+. C'est pas pire, pas pire. Létal 5+, j'ai 2 critiques et un normal. Ok. Je suis sicaire, donc chaque fois que je me bats, si je suis le défenseur, je commence à la place de l'attaquant à résoudre les touches réussies. Alors, sachant que moi, je peux faire... j'ai une capacité quasi identique, mais différente, qui me permet, à chaque fois que cet agent combat en mêlée, à l'étape résoudre les touches réussies du combat, vous pouvez résoudre une touche avant l'attaquant. Dans ce cas, la touche réussie doit être utilisée pour parer. Donc tu vas parer. Ton profil, rappelle-moi, tu as 2 crits et c'est des dégâts à 5. Ouais, C'est ça? Ouais. Et Donc bien, en fait, c'est toi qui se résout avant lui en tant que. je sais pas. ben moi je peux faire avant l'attaquant. Donc c'est avant que le combat commence. Et toi tu résous avant l'attaquant aussi. Non. Et moi, Ouais. chaque fois que cet agent combat en mêlée, à l'étape résoudre les touches réussies du combat, si je suis le défenseur, je commence à la place de l'attaquant à résoudre des touches réussies. Je sais pas Eh oui, comment- non, c'est toi en premier, il me semble, on verra en commentaire, mais c'est toi qui commences parce que tu commences avant l'attaquant. Et Mais toi, moi tu aussi. dis Moi, avant. c'est avant l'attaquant. Ah, Oh, c'est dur! Surtout à l'étape résoudre les touches réussies de combat, Ouais, mais- vous pouvez résoudre une touche avant l'attaquant. Je crois que ce truc a été Faqué résolu, aussi. faqué, qu'il y a une explication. Eh ben, on revient de suite. Alors, la fac a parlé, la fac en anglais car elle n'est pas encore en français celle-là, on est désolé. Mais en effet, donc ça va être l'aptitude pour parer en premier qui va s'activer. On a vu ça dans l'errata des légionnaires, commentaires de concepteurs même. Donc, en effet, le Schreibtalon fera son effet après. Je vais faire une parade, je ne peux pas parer une attaque critique. Pourquoi? Pas? Ah oui, c'est dans ton effet. Oui. Ok, et Ah, ensuite, ok, donc tu pars ma normale, donc Euh, moi je m'active. ça c'était ton... Ça c'était ma normale. Ouais, ok, Ok, très bien. donc elle est parée. Et donc moi je vais utiliser un de mes 2 critiques, je rappelle je suis létal 5+, pour t'infliger 5 points de dégâts. Ensuite, que fais-tu? Est-ce que tu vas le tuer ou est-ce que tu vas le tuer? Je vais faire une parade. Tu Comme fais une ça, parade. il me part mon dernier critique. Ah oui. Bah oui, je vais pas prendre des dégâts. Parce Et- qu'en fait, ce Et que tu après, veux- je vais pouvoir utiliser, révéler la tactique. C'est celle-là. Malin. Implantation avec le premier dé. Je révèle cette OP tactique quand un agent ennemi est censé frapper un agent au cours d'un combat. Donc là, je suis censé te frapper. Au lieu d'infliger des dégâts à un agent ennemi avec cette frappe, vous pouvez placer un implant
dans l'agent concerné. L'agent concerné ne perd aucun point de vie à cause de cette frappe et vous marquez un point de victoire. Et donc en fait, vu tout ce que tu avais, tu vas lui J'utilise finir. ce dé pour t'implanter, Et le ce dernier. dé pour te mettre 6 et ce dé pour te mettre 12. Sachant Et qu'il me voilà. restait 4 points de vie. Donc tu lui mets finalement 4 points de vie en fait dans Et ton en compteur fait- de PV enlevé par les agents du culte, c'est ça? Oui. Ouais, uniquement. Ça a été aussi discuté dans la FAQ. Dans tous les cas, les 6 centraux ne seront pas comptabilisés. La question c'est, est-ce que ça compte 6 ou 4 Ça a été fac. On va revérifier. 100% sûr à cause de la capacité des corps stellaires des Lucianes. Ah, on va revérifier de toute façon, on vous dira après. Ok, c'est parti. Et ben en réplique, on va activer le légionnaire consacré qui est complètement possédé. Il est furax. Il a vu son pote se faire démantibuler. Il change d'ordre. Il passe en ordre d'engagement. Il fait 1 et 6. On n'oublie pas qu'il est Slanesh. C'est une charge. Il avance à Et cette 2. fois, la charge passe. Hop, Cette fois. je vais essayer de pas faire coller mes doigts. Hop, il est là et il va tabasser ce locus. Je rappelle que pour moi, le tuer, c'est 2 points de victoire. Parce que c'est un garde. Car c'est le garde que j'avais désigné et j'ai l'objectif déroute qui fait que je le tue en étant à 6 de sa zone d'insertion. Il avait vraiment pensé à tout. Disons que un prêté pour un rendu, quoi. J'ai donc 5 attaques à 3+, dégâts 4-5 qui est à la fois létal 5+, incessant et perforant. Ça va aller. Incessant, je peux relancer. Les 1. Ok. De toute façon, j'ai pas besoin de relancer. Il y a 2 crits et 2 touches. Il y a 2 crits et 2 touches. Je C'est lance incessant, les- c'est pas remarquable? C'est pas implacable? Euh, Ok. et perforant, ça fait que je fais un critique en plus. Ouais. Je lance les dés pour le fun. Il y a 3 touches et 2 crits. De toute façon, tu vas juste lui mettre Je fais dans la une tronche. parade pour le fun, mais je meurs. Oh oui, c'est vrai que toi tu pouvais quand même faire ta parade en premier. Après tu te fais déchiqueter par le consacré. C'est magnifique. C'est que Et ben tu vas t'es pouvoir déjà gagner riche. pas mal de points avec ça. Il ne peut donc plus rien faire parce qu'il ne peut même pas aller en garde car c'est une action de tir, il ne peut plus tirer. Dites-nous en commentaire si on s'est trompé sur ça. Mais en termes de points de victoire, pour l'instant, on a donc 2 points de victoire de mission côté légionnaire. Il a réussi à piller les 3 côté Windblade et côté Tacops de faction. On a donc 2, ça fait donc 7 à 6 en ce milieu de tournant numéro 2. Jolan, c'est à toi. Alors on avait oublié qu'ici il y avait un Grizzly Trophy qui aurait fait une attaque de membre pour le Locus, mais ça n'a rien changé. La barrière s'est activée. Et côté légionnaire, on a la dernière activation de l'élu. Alors qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, notre élu, il va garder le même ordre. Il va piller l'objectif et il va se mettre en garde. Hein. Et de toute façon, lui, il a une mission, c'est tenir l'aile. Ah, c'est un bon leader, c'est vraiment ce qu'il faut pour la mission. Ouais, et puis si la porte s'ouvre, splash. Dans les dents. Avec son dernier point d'activation, d'ailleurs, il se décale pour être encore plus proche de la porte et on va aller de l'autre côté pour l'activation du Kellermorph, n'est-ce pas? Le Kélémorphe va Kélémorph. passer en ordre d'engager. Il va ensuite activer, avancer jusqu'ici. Hop, pour pouvoir être en ordre de dissimuler si jamais il y a des tirs qui viennent de je sais pas où. Et ensuite, je vais tirer sur le possédé, Tu es bien à 6. qui pour moi, oui largement, Hmm. qui pour moi n'est pas à couvert avec cet angle. Ah, ça, je sais pas. On va checker ça. Vas-y, fais-le au laser. Sauf que je peux le mettre de n'importe. Je peux aussi mettre plus proche du centre s'il faut. Ouais, je pense que t'as raison. T'arrives à avoir. Non, t'arrives pas à avoir un truc où tu vois tout aussi. Pas avec le même point, j'ai l'impression. Alors on avait décidé qu'il y avait un couvert, mais le Kellermorph va pouvoir tirer avec ça. 5 attaques, 2 plus, 3, 4, portée pistolet. P1, perforant. Donc si je fais un crit, il y aura un deuxième crit et P1. C'est magnifique Sachant ça. que je peux relancer tous mes dés parce que je suis à portée d'une bannière activée. Oh là là, Je vais vas-y, pouvoir lance aller chercher ça. des crits si jamais j'en ai besoin. Ça va être compliqué ça à rater. Hein. C'est déjà magnifique. T'as pas besoin de relancer grand chose. Hein. Je relance rien du tout. Mais t'as pas forant. J'ai perforant, donc il y en a un qui devient un crit. T'as Et c'est P1. P1. Waouh. Donc tu as 2 dés, une sauvegarde qui est réussie.
Donc j'ai une sauvegarde automatiquement réussie et une autre ratée. Je vais utiliser un pion pour la relancer. Stratégique. C'est un critique. C'est un critique, pas mal. Je sais pas si ça me sauvera. Alors vas-y, enlevez les dés. Tac. On va faire des Tac. relances. Hop. Là, il y a combien qui passent là? Mais il y a 3 x 4, 12. 3 x 4, 12. Et bien très bien, tu vas pouvoir faire un sac de 12 car c'est en effet notre consacré qui a un ensemble de 12 fil no pain à 5 ou 6. On va voir ça. Un premier paquet de 6 à 5, 6. 0. Ça Il n'y a commence mal. rien, c'est horrible. Affreux, affreux, Le deuxième pack de 6 peux relancer. devrait pouvoir se Pack de rattraper. six. Tu peux lancer le même. Non, je Non, reprends non, les faut autres prendre deux le Un dés. autre, c'est d'autres dés, ils sont pas bons. 1, 2, 3. Je prends 9 points de vie au total. Ouais. 9 points de vie, il est donc à 3 points de vie de restant. Il est blessé. Et est-ce que tu nous fais un deuxième tir avec le Kélémorphe? Bien sûr. Évidemment. Alors la question c'est comment est-ce qu'on compte les PV perdus? Mais là, ça fait 9 PV perdus, ça. On a mis une perdu 9. C'est Donc pas là, dégâts infligés. Si c'était dégâts Ouais. infligés, j'aurais. PV perdu, en effet. Donc là, tu étais à 4 parce que passe tout à à l'heure, avec 13. l'embuscade, tu arrives à 13 en effet pour ton compteur et tu vas pouvoir relancer. Alors ça, c'était le deuxième jet de dés. Comme culte en bouche ne fonctionne que sur la première action de tir ou de combattre, et bien là, on n'a pas de relance. Alors vas-y, tu as 3 dés, comme il n'y avait pas de critique, il n'y a pas de perforant qui s'est activé. Combien tu as pu en sauver là? J'en sauve 2 et La troisième, la qu'est-ce que t'en question fais? est de savoir si j'ai intérêt à relancer. Si je relance, j'en sauve 3. Il reste qu'une seule touche que je prends. C'est combien de dégâts? 3. 3. Donc Et en il fait, fera si 3 après je points de réussis vie. un 5+, en fait j'ai survécu. Une chance sur 3. Ah, ça vaut peut-être le alors coup que de le si, relancer. ouais. c'est Mais il vrai. reste des gunners derrière. Ouais, mais ça te Ouais, il y a réutilise encore une une action. activation. Donc je vais relancer ce dé. Ouais, encore un CP, donc tu n'en as plus qu'un seul. Ça tu marche. as réussi. Donc Ça fait il donc n'y aura 3. qu'un seul tir normal qui passe. Et 3 donc là, dégâts tu qui peux passent. lancer 3 Feel No Pain à À 5 plus. c'est le Il y en a au moment. moins. Ouh, il y en a Il y en a 2 deux qui sont qui passent. sauvés. Tu es donc à seulement points de vie. 2 PV, mais en même temps, là, ce tir était sacrément moins bon. Hein. Alors, ça fait quoi de ne pas avoir tué d'un seul coup un Anointed? Et ben c'est absolument pas grave puisque ça me permet quand même de faire l'embuscade parfaite et que j'ai 2 gunners extrêmement énervés qui attendent leur tour. Et voilà, donc bon, il a utilisé un petit peu de char à canon, quoi, on peut dire, mais ça a bien fait mal, hein, qu'elle est morte. J'ai hésité à relancer mais ça me rapportera pas de points de victoire supplémentaires donc je préfère ne pas le faire. Ok, très bien. Avec un CP, le Kélamorph s'est mis en dissimulé. Et niveau des points de victoire, on a en fait le nombre de CP ici, 1 pour les légionnaires, 2 pour les Windblade. Et en fait, je me suis trompé tout à l'heure, en fait, il n'y avait que 2 pillages réalisés. En fait, il y en avait 4 côtés des légionnaires. Et on a aussi indiqué l'implantation pour les Windblade. Que vas-tu donc faire maintenant? Je vais activer le laser minier. Non. Oui, je vais activer le laser minier. Et le laser minier, en fait, il va move dash. Ok, ça va changer un peu de stratégique. Donc je vais faire un petit move dash par là. Et c'est tout? Tu n'as rien d'autre à faire? Je peux rien faire d'autre. Ok. Hop. Mon leader va s'activer, charger. Venir ici pour se mettre en dissimulé. On va dire qu'il n'a pas trop pris de risque, lui. Tac. Alors, ensuite, on va vérifier son profil tous ensemble. C'est mon leader. Il a une épée tronçonneuse, 4 attaques, 3+, incessant, relance des 1. Et comme j'ai l'embuscade du culte, je vais pouvoir relancer un autre jet de dés au hasard, les deux. T'as encore l'embuscade du culte à sourcil. Bah, il Oui. vient de changer D'ordre, tout à fait. d'ordre. Je peux relancer les 1 de base, Oh, pas mal. ce qui me fait donc 4 touches normales. Ouais. Sachant 5 que attaques 2 à PV en 3 face. plus qui touchent à 4 parce que je suis quand même pas bien en forme vu que je suis blessé. Ce jet est nul, j'ai juste un dé qui est létal 5+, donc en fait j'ai un critique. Sauf que Tu as. bah, tu tapes en premier. Ouais. je tape en premier. J'ai 2 points de vie. Tu as 2 points de vie. Tu vas pouvoir parer avec 2 normales si tu veux. Non, Non? ça n'existe pas. Non, tu peux pas. C'est les saves à distance qui se font pour de normales crits. Comme quoi, on en apprend tous les jours. C'est un critique, c'est un peu embêtant, mais au moins je suis sûr de pas mourir. Et je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de dégâts.
toute façon, le dégât, je le prends. Quoi qu'il arrive. A priori. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Attends, mais si je te mets les 4, tu as 2 PV. Ouais. La question, c'est est-ce que je prends 5? Parce que j'ai envie d'implanter. Et je pense que c'est peut-être plus intéressant de garantir l'implantation. Je suis pas 100% sûr de pouvoir le faire plus tard. J'ai de quoi récupérer le point sans problème. Vas-y. Mais en même temps, tu as peut-être l'action pour tuer mon leader, mais il survivra pas. Ça change pas grand chose. Quoique, non, j'ai quand même pas mal de monde pour faire l'implantation là-bas sur le Noise Marine. Après réflexion, j'ai choisi de taper pour ne pas perdre 5 PV en me disant que j'aurais d'autres options pour faire l'implantation. Ok, donc moi j'ai une 5+1 vue. Si j'en sauvegarde 3, Une Pain, ouais. je Ne meurs pas. suis. Et c'est Ah, un putain, G. Ah, ça passe sur le fil. J'ai presque envie de claquer mon Est-ce dernier qu'on peut les CP. relancer? J'ai J'ai un petit doute. Ah, il me peut-être que c'est pas possible. On va vérifier. On ne peut pas relancer des fils No Pain, donc il est absolument mort. Ce qui monte mon total Ah, à 10. 0 compte comme indice. Donc j'ai infligé 24 points de dégâts contre 8. t'as ton leader qui est engagé ici. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec lui? C'était tout son activation? J'ai que 2 points d'action. Donc je vais m'arrêter là. Le dernier lance-grenade est allé se planquer pour éventuellement aller dans cette pièce après. Et la dernière activation était le lance-flamme ici qui a juste passé parce qu'on a un élu qui fait bien peur ici. Hein. C'est bon. Alors, je ne marque qu'un point d'implantation parce que j'ai choisi de ne pas faire la parade pour garder ne pas faire l'implantation pour garder mon leader avec un maximum de points de vie. Et par contre, l'embuscade parfaite a été réussie puisque j'ai marqué 24 dégâts contre 9, dont 14 par des agents du culte, ce qui me permet de scorer 2 points sur cet ACOPS. Et côté légionnaire, donc toi tu as toujours deux primaires. Donc, Ouais, 2 primaires pour Jolan. et donc moi j'en ai marqué 4 parce que j'ai pris les 3 qu'il y avait dans mon camp plus celle au centre de la table dans le camp de Jolan. Et en butant son Kellermorph, Non, c'était son locus. le locus, en butant le locus, j'ai T'as marqué réussi, déroute. déroute et et éliminer les éliminer les gardes, gardes. que j'ai marqué chacun une fois. Très bien, magnifique. Ça nous fait donc une moitié à 9 points pour les légionnaires et 8 pour les Wyrmblade. C'est tout à fait possible pour les légionnaires, mais en même temps, il y a de moins en moins de monde, alors que les Wyrmblade sont toujours tout à fait présents. Initiative, alors, pour le 3e tournant. 6. 3, bah. C'est moi qui ai l'initiative en tant que lame de Givre. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme subterfuge stratégique? Comme subterfuge stratégique, je vais rien faire. Oh, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On en a un gratuit. J'en ai un gratuit, ça va être implacable de Nurgle, grâce Tout à fait. mon porticone de Slanesh Nurgle, là, depuis le début. Ouais, donc ça va être lui voilà. et lui qui va en profiter. Voilà, Il reste plus et que 2 je Nurgle. pense que Ensuite, je tu as le vais choix claquer d'autre un chose. CP pour avoir Cher Mutagène pour Ok, les Nurgle. pas mal aussi. Donc toujours les mêmes, très bien. Est-ce que tu as un révéler la cible à faire, Jolan? Non. Ok. Moi non plus, pas de révélation de cible. Très bien, on va pouvoir faire la première activation. Hop, je vais passer mon leader en ordre de dissimulation. Un courage tout à fait cultien, quoi. Je vais l'éloigner du Bellfire pour éviter de se prendre des charges ou des mouvements un peu tricky. Et je vais manger ce point-là. Eh ben, ton objectif est totalement pillé. Tu ne pourras pas continuer à marquer la différence avec lui, malheureusement. Alors, mon porticone de Slanesh, marqué de Nurgle, il va piller, parce que le pillage, c'est la raison d'être. Voilà, il va faire un mouvement et au passage, il va ouvrir la porte pour une action de mission, ici, comme ça. Et donc il va faire un mouvement de 6, il va venir se mettre ici, c'est-à-dire à la fois pour avoir son socle en partie dissimulé, mais une ligne de vue sur quelqu'un qui se positionnerait là.
Tout en restant donc engagé. Hop là, tout en restant engagé pour pouvoir éventuellement faire un état d'alerte au cas où. C'est bon. Alors on a oublié de filmer ça, mais moi j'ai l'OP tactique éliminer les gardes, qui est une nouvelle OP tactique du pack compète. Et donc j'ai désigné en début de tour mon garde comme étant le gars avec le lance-flamme, le gunner avec le lance-flamme, qui est sur l'objectif du côté de Jolan. Ok, et ben moi du coup je vais activer ce type là qui va se carapater, il va activer l'objectif. On va partir Et quand même. après, ouais, il va partir par là-bas. Je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il va falloir faire des petits tours. Donc je le mets là. Donc il y a un autre point de pillage pour les cultes. Bon, ben vu que c'est un peu la merde et qu'en fait on manque toujours d'APL même quand on en a 3, le leader, bon, j'ai oublié d'enlever le pion, ce qu'il va faire c'est qu'il va piller le dernier point, il va faire un mouvement plus un dash, donc mouvement Donc, tu 4, commences à te dissimuler aussi. tac, c'est ça, ah oui je suis dissimulé, pardon, en début d'activation. hop, et donc on va laisser ce côté tranquille et on va revenir au centre, hop, avec le dash, je viens me mettre ici en dissimulé. Bien caché avec les copains. Tac. C'est le moment du sacrifice du Balefire. Le Balefire il fait un dash, donc là il fait 1, ici il fait 2, il est là et il va rusher pour essayer de buter le chef. Il vient se mettre à 2 de lui pour pouvoir le voir. Il le regarde droit dans les yeux et il lui fait un pouvoir psychique. Ouh là là. Le pouvoir psychique étant Lien de vie ou le truc comme ça, là, drain de vie. drain de feu, non, trait de feu. Non, drain Trait vie, de feu. Je le trouve nul. 4D, 3+, dégâts 3-4, pas de couvert, déflagration, projection 1. Ah oui, mais là tu te touches toi-même. C'est pas grave. Projection 1. Non, non, mais avec le blast, avec déflagration, tu te touches toi-même. Vu que t'es à rond. C'est la vie. Ok. Le but doit être ultime derrière. Alors, hop, hop, je vais claquer mon CP pour Une relancer relance. ce dé. Ok, sinon tu pouvais avoir vétéran la longue guerre éventuellement. Ça Ouh, c'est marche triste ça. Hein. Ils Ouais. sont tristes tes CP. Et en fait, tu as Rending. Il est pas Rending le tien là? Non. Ok. Et ben, défense. Ouais. J'ai pas de couvert, c'est T'as ça? pas de couvert. T'as pas de couvert parce que t'es entre 1 et 2, en effet. 3 sauvegardes à 5. Allez, le 5. 5-5-6. On y croit. 5-5. Ouh. Ça fait 2 saves. Je prends 4 4 dégâts. et projection. Et projection. Que tu c'est prends 5. aussi. Projection, c'est qu'à 1 pouce, je crois. Ouais, c'est un pouce, ouais. La protection, c'est le blast en fait que tu Ouais. peux. Et moi, je me prends la déflagration. On a donc 11 points de vie restants sur le Balefire et 3 sur le chef. Et ensuite, là maintenant, on fait le jet de dés sur le Balefire sur lui-même. Est-ce que tu vas pouvoir t'annuler tes propres sauvegardes? D'ailleurs, c'était à ton adversaire de lancer les dés, mais bon, Ah ouais. c'est pas grave. Non, non, c'est à toi, c'est toi qui fais le tir. Je sais pas. Bon, vas-y. ça change rien. Il y a 2 crits. Un seul. Non, Ça, c'est ça, plus. vu qu'on a les armes de blast. Oui, et on de est torrent, dans Into the Dark, ouais. on sont à Lethal 5+. Ah, mais donc j'avais un crit en plus. Non, t'avais fait 6, 3 et 3 ouais. précédemment. Allez. Oh, tu t'as rien n'annules sauvé. rien. Tu n'annules rien. Tu te prends combien là? Tu prends 6. Je Eh ben, il y a me 10. prends. Je me tue, je pense. Là, il y a Parce que 8. s'il y a 2 crits, il y a 2 projections. Donc toi, tu vas. Moi, je vais prendre 2 BM en plus. Je passe à 9 points de vie. Toi, tu passes à 1 point de vie. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est le splash. hein. Peut-être que j'aurais dû tirer au pistolet bolter corrompu plutôt. Ouh là là, il ouh y a là là, la possibilité qu'est-ce de qui faire se de la passe là BM. aujourd'hui? Est-ce que t'es vraiment en train de mourir? Il y a vraiment Là, il y a 8. 3-3-4? Ouais, et après, il y a 4, 4 et 3. Non, moins 1. Parce que. T'es Nurgle. Nurgle. Ah oui. Donc, tu prends 10, mais il y avait les 2 BM. Voilà. Donc, tu prends 12. Et donc, Et donc t'es Tu t'es- mort. tu t'es belfaillé la tête. Toi-même. Oh, c'est Oh là terrible. là. Ah, mais non, mes sauvegardes. Ah, t'as une sauvegarde de Nurgle, Mais non, mais tu il peux faut qu'elle transformer, soit- mais il il faut faut qu'il y en qu'elle ait soit déjà une qui réussie. soit passée, et là Ouais. on n'a pas pu en passer une seule, donc est-ce que le somme est présent? Ah ouais, complètement. Mais bon, des fois, c'est la vie, tu vois. On jette des dés et puis les dieux sont pas avec toi, quoi. Ok, que se passe-t-il alors avec le canon sismique? Je vais l'activer, le décaler un tout petit peu avec un dash pour pouvoir avoir l'angle de tir.
sur le porticone Je vais de ensuite tirer avec le Mark profil Nurgle. onde longue portée. Onde longue portée. Nous allons vérifier ensemble le Pro 6, même si je pense que c'est du 6 attaques 4 plus 2, 2. On va vérifier ça. 6 attaques 4 plus 2, 2, étourdissant. Ok, c'est parti pour les dés. Attends, il a plus d'or. Je sais pas où il est passé. Non, c'est pas la résilience. Ok. Ok. Après le jet de dés nul, le jet de dés trop bien. Oh là là. C'est du 2, 2. Ouais, mais c'est du 1-1 du coup. Enfin, c'est du 1-2. Non, ça fait pas non, de deux. minimum de 2 sur Nurgle. Ah merde. C'est juste que t'as beaucoup de choses à tanker là. Il y a du P1 ou pas? Il n'y a pas de P1. Il n'y a pas de P1, bon t'as ton... Bah, j'ai un couvert, donc j'ai une sauvegarde automatiquement réussie que je vais transformer Ouais. en critique. Ça fait déjà Tout à que fait. je nique un critique. Grâce à Nurgle, Mark de Nurgle. Et ensuite 3 et 1, donc c'est une ratée. Donc je vais enlever une normale et une critique. Et donc là il reste 4 x 2, 8. 4 x 2, 8. Ok. Ouh loulou, du coup, la tu- guitare elle est désaccordée Tu là. prends 8. 3. Il y a -1 AP à cause de l'étourdissant. Et notre cher Jolan s'est remis dissimuler avec son canon parce qu'il est juste à côté du leader qui peut lui proposer de faire serpent lové, si c'est bien ça. Non, Non, c'est autre chose. c'est se plonger dans les ténèbres. Se plonger dans les Quelque chose ténèbres, différent. c'était une autre. Et en fait, il n'y a plus de cible pour l'Overwatch de notre porticone, donc c'est encore la déception. Ils sont très rageants ces Windblade. Je vais activer ce Wormblade. Pardon. Toujours en dissimulé. Toujours en dissimulé. Il va aller se mettre ici avec un mouvement normal. Et il va ensuite réaliser la TACOPS, installer le dispositif. Vas-y, montre-moi. Pour un point d'action, je peux installer un dispositif sur un pion que je contrôle dans le territoire de l'adversaire. Si tu contrôles cet objectif, le dispositif est cassé. Je pourrais le replanter après. Mais si à la fin de n'importe quel tournant, mon dispositif a été dans la kill zone, je marque un point. Si je le fais pendant un deuxième tour, je marque un deuxième point. Ah, ok. C'est sournois ça, c'est sournois. Eh bah écoute, ça sent les 2 points de victoire en plus pour toi, parce que je vais pas pouvoir être partout. Alors il y aura un dispositif juste ici. Le culte se déplace et avance petit à petit, personnage par personnage, dans ce coin-là, mais aussi dans celui-ci, où ça avance pour essayer de prendre de flanc l'élu. Alors ce pion-là a évidemment été pillé par les lames de Guivre, donc ce qui fait pour ce tournant-ci 3 points de mission pour les lames de Guivre à ce tournant. Seulement 2 car il en reste un là-bas, mais c'est sans doute pour le prochain tournant. Et on a aussi le TACOPS qui vient d'être révélé pour le dispositif, donc toi tu le marques, c'est ça? Ouais. Ça en fait un de plus, ce qui nous fait 11 pour les légionnaires et 12 pour les Wyrmblade. Lame de Guivre, l'étau se resserre et continue de swinger un petit peu. L'initiative pour le dernier tournant, c'est encore Jolan qui là il va peut-être pouvoir sauver son leader d'une mort qui était potentiellement certaine. Alors, tu fais comme premier stratégique l'ouverture xénorganique. Donc un de tes pions, enfin tu vas placer un pion et tout ce qui va passer au travers sur le mouvement pourra être considéré que ce n'est pas un terrain, c'est ça? Exactement. Alors tu vas le mettre où? Je vais le mettre sur cette barricade. Sur une barricade dans Into the Dark. Trop drôle parce qu'on peut pas le faire sur les murs en effet, sinon c'était trop cheaté. Alors qu'est-ce que tu as en face, Nopis? Ah bah moi, grâce à mon porticone qui est toujours là, je vais jouer le implacable pour les agents de Nurgle, pour pas qu'ils soient blessés, qu'ils aient pas de malheur négatif à leur RPA et qu'ils aient pas de En malus effet. quand ils tirent en état d'alerte. Et voilà, Ah, il y a nous besoin, reste quatre il y a points de besoin, il y a vie, besoin. On va essayer de les Il y rentabiliser. a besoin. Est-ce que tu en fais un autre toi en face? Non. Non. Et ben ensuite on va révéler les TACOPS. Mon adversaire on n'a plus à révéler. Ouais. Moi je vais garder annoncer secret le- le dernier parce que Ouais. pour l'instant on n'est pas là, mais par contre il faut que j'annonce qui est Et le la garde. cible de éliminer les gardes. Ce sera le leader à qui il reste un point de vie. Ouh, en effet. Je- Beaucoup d'enjeux sur lui. Ouais. T'as Ok. quelque chose d'autre à faire ou pas? Non. Il me semble Je vais pas. commencer par dégager mon leader Sans déconner. et il Bleu. va courir le plus loin possible Oh. avec un superbe move à 4 puisqu'il est blessé, suivi d'un dash pour arriver quelque part par là.
tellement d'enjeux sur lui, mais il va falloir réussir à courir derrière. Ok, et ben je viens de perdre avec la dernière activation de mon adversaire la possibilité de marquer 2 points de victoire puisque j'avais l'attaque op chasseur de tête sur le leader et qu'il est bien resté planqué tout du long et que j'ai pas réussi à le dézinguer quand je l'avais apporté. Donc j'oublie. Éliminer le garde, c'est pareil, j'oublie. Par contre, on maximise les points de scénar. Bon, je vais jouer mon élu. Dernier pillage. Mon élu, il passe en engagement. Engagé. Il pille une dernière fois. Et il va charger le laser minier qui est ici. Il charge, il se retrouve à portée et il lui met un grand coup d'épée démoniaque. Ok, donc le profil du légionnaire élu au corps à corps est absolument monstrueux. 5D, dégâts 2+, 4-7, létal 5+, et festin d'âme, c'est-à-dire que quand je fais un critique, je vais récupérer 2 points de vie. Ce sera à la fin, ça a été faqué, à la fin du combat. Ah mais quand même. Oui, quand même, mais ça a été faqué. Vas-y. Allez, vas-y, tu peux Est-ce lancer que tes tu sens le 5D. crit Hein? Le crit devrait tomber, on sait Ouais, jamais. avec c'est un du crit, 5+. il meurt en face. 5+, oulala, c'est il y en a cassé. déjà un certain C'est nombre de là. toute façon la mort. Voilà. Oui, il y en a Je 2 jette des même pas critiques. m'aider. Et donc là, avec un seul 7 dégâts immédiats, le laser minier, Bernard Minier, s'en va. Et ça me marque un 2e point de victoire pour déroute. Et pour moi, la partie est terminée. Je pourrais plus rien faire si ce n'est minimiser peut-être quelque chose avec un mec à qui il reste 4 points de vie. Il y a de quoi jouer. On a la charge du laser minier qui doit faire une implantation sur notre porticone pour essayer de gagner un point de victoire et arracher une égalité. Est-ce qu'il y a au moins 3 touches. il y a au moins une touche qui vient de se faire? Ok, moi j'ai 4D 3+. à 3+. Il a des points. Est-ce qu'il va pouvoir l'écraser avec Hop, de ses hop, points? hop, j'ai tout qui touche. Ok. Voilà. Alors, que fais-tu, Jolan, en premier? Attends. Dans tous les cas, tu me tues pas en une attaque. Non. Il t'en faut au moins 2. Il m'en faut 2. Et t'as tes 3-4. Donc je suis mort avec une touche et un crit. Et je vais en profiter pour mettre 2 points de dégâts. Donc, qu'est-ce que tu fais en premier? Je mets 2 points de dégâts. Tu avec une mets touche. d'abord une touche. Tu mets pas ton implantation. Bah j'ai le temps. Ok, très bien. Donc, 2 points de dégâts en plus. Moi, je lui 2 points de vie. Moi je lui mets un critique, il prend 4. Ok, il prend 4 avec son critique. Ensuite, tu mets une. Alors là, j'ai le choix entre mettre l'implantation et le tuer. Ouais. Mais je vais mettre l'implantation. Ok, une implantation qui te donne un point de victoire d'implantation qui t'amène à 13. Et moi je vais te tuer en te mettant 3 points de dégâts. Donc, il a choisi de mourir pour la bonne cause, le minier. Ça c'est un vrai cultiste. Ça, c'est un vrai ça. Pensez à la bande. Et donc, toi, il te reste plus que 2 points de vie avec du monde qui attend derrière. Ok, et ben c'est le tour c'est au tour de notre porticone Noise Marines avec ses 2 points de vie, d'essayer de tenter d'empêcher, alors même qu'il y a une masse de culte de Stealer juste de l'autre côté. Il va revenir là où il a passé toute la partie pour essayer d'empêcher de marquer un point ici. Sur le dispositif. Donc je vous montre. Il fait un mouvement qui l'emmène sur l'objectif à couvert de la barricade. Ouais, bien joué. Et il va faire un tir avec son sa deuxième... Son deuxième LPA. voilà, et c'est là que Deuxième je action. regrette de ne pas avoir mis le truc où je pouvais tirer Tirer 2 deux fois avec ça les aurait trucs été à bolter. très très beau en effet. Et j'ai donc 4D à 3+, je vais tirer sur le lance-grenade. Ouais, et en plus tu fais des dégâts plus 1 parce que tu as les bolters malveillants. Voilà, dégâts Salve 4-5 malveillante. à 3+. Ok, donc Très il y bien. a un 6 là-bas. Je vais pas relancer, je vais garder ça. Si jamais je fais pas de dégâts, je pourrais relancer toute mon attaque. Désolé d'avoir pris ces dés, en effet on les lit pas très bien sur la caméra. Et là en Il y a tout qui rate, sauvegarde, c'est il y a la mort. tout qui rate, c'est la mort qui est assassinée. Marcia. Voilà, Le donc lance-grenade je fais est mort. sauter le lance-grenade. Oui. Ça suffira sans doute pas. Il me reste un LPA. Ah, tu contrôles à présent, donc est-ce que tu enlèves le dispositif? Il me reste un LPA. Est-ce que je peux enlever le dispositif? Oui. Non, ça compte rien. Si tu contrôles l'objectif, tu pètes le dispositif instantanément. Immédiatement, donc tu n'as je pas pète besoin. l'objectif et avec mon dernier point de LPA, vu que j'ai le truc de Nurgle, je vais me mettre en garde. Non, tu ne peux pas, parce Pourquoi que il faudrait avoir l'occasion de tirer 2 fois, car tu as déjà tiré une première fois. Ah, t'as Et raison. non, tu ne peux Et pas j'ai te mettre en joué garde dans le ce cas-là. bon truc. Ouais, mais Et bon, oui, on peut pas pareil, tout avoir. On tout à peut pas fait. tout avoir. J'ai activé le néophyte qui était là pour avancer et planter le dispositif.
Et voilà, on a beau les casser, ils reviennent toujours par milliers. Bon, fin de partie un peu rapide. On a décidé de ne pas lancer les dés parce que c'était à peu près couru. Là, il y a une Overwatch possible. Je la fais sur lui, avec lui. Du coup, Qu'il meurt ou pas, il n'y aura pas vraiment de Qu'il meurt ou pas, ça changement. change pas grand-chose, mais a priori, il est mort. Et derrière, on imagine que Jolan, il envoie son Keller Morph et que là, mon mec avec 2 points de vie, il va pas vraiment avoir le temps de faire quoi que ce soit. Et donc, finir aussi au tapis avec sa guitare à la main. Alors, grâce à ce dernier dispositif qui a pu être mis de l'autre côté de la pièce par le culte, eh bien, on a Jolan qui peut marquer son dernier TACOP. Il a donc maxé ses TACOP comme un grand. Et on a comme fin de mission l'ensemble avec 10 points de primaire pour les légionnaires, 3 points de TACOP, ce qui nous amène à 13. Et du côté des lames de Guivre, on a 8 points de mission primaire avec 6, ce qui nous amène à 14 points. C'est donc une victoire à 1 point près de la part de Jolan. Est-ce que tu es heureux? Eh bien non, car en fait, retournement de situation, en relisant installer le dispositif, il est écrit à la fin de n'importe quel tournant, si votre pion de dispositif a été dans la kill zone pendant le tournant entier, Oupsie. il faut donc planter le dispositif un tour avant pour pouvoir l'activer. Ah, retournement de situation en direct. En réalité, je gagne 0 points. Oh Le mince. dispositif. Ah, mais Ce du qui coup, me fait donc une défaite 13-12. c'est aussi une étonnance pour moi parce que je n'étais pas au courant de cela. Donc 13-12, ce sont donc les légionnaires qui ont gagné. C'est un retournement de règle finale. Bon, c'est bien, on lit les cartes, c'est ça. On vous encourage à faire pareil, à lire, à relire, à vous perfectionner. Dans tous les cas, c'était une partie très serrée contre une team vraiment dure, je pense dure à jouer, et elle était vraiment bien jouée, avec plein de combos. J'arrache une victoire en n'y ayant pas cru depuis 2 tours. Très bien. En étant quasiment rasé, il te reste juste plus que ton élu là Il me reste d'ailleurs. que mon élu. Ça, j'ai l'habitude d'avoir plus qu'un seul type à la fin. Je pense qu'elle se joue vraiment comme ça, les légionnaires. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de lames de Guivre vivant à la fin de la partie. Il m'en reste. Bon, là, il en manque un, donc il m'en reste 7 à la fin de la partie. C'est gigantesque. Et je pense que j'ai pas assez poussé l'avantage du nombre. Ouais, t'es trop resté caché. Et notamment ici, j'étais un petit peu frileux. Je me suis laissé fait capturer ce point du milieu qui m'a coûté très très cher. La partie. Et en fait, je l'ai gardé pour pouvoir être sûr de scorer l'embuscade parfaite. En me disant, bah, il va mettre quelques points de dégâts. Au final, je me suis fait voler un point de primaire qui fait qu'on est à 18 au lieu de 9-9. Qui fait que j'en gagne 2, quoi. Ouais. Sachant que l'échappatoire de ton chef, grâce à ton initiative, a permis encore d'économiser le chasseur de tête qui t'aurait permis d'encore plus garantir la victoire. Ah bah c'est facile, si je tuais le chef au tour 3, la simple mort du chef, ça me ramenait 3 points de victoire. Oui. 1 point pour le leader, 1 point pour la déroute, 1 point pour le garde. Des routes que tu as quand même marquées. Que tu as quand même marqué avec Je l'ai 1 quand même point. marqué. Donc, Oui, tu as quand même marqué le dernier déroute là-bas. Qui était, voilà. Ça a été plus serré, Mais tu en as perdu 2. Et au final, c'était quand même une partie où moi personnellement, en tant que filmmaker, je me disais mais comment est-ce qu'il va pouvoir réussir avec les légionnaires? Ça tombait jamais les One Blade, ils venaient tout le temps d'en fumer un. Et pourtant, tu as réussi aux objectifs de mission et comme quoi. Et comme quoi, jouer Slanesh. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, si personne vous dit ça. Jinder Slanesh, qu'est-ce que tu en as pensé alors comme compo? Alors moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent. C'est avant tout une histoire de Personnel quoi. De religion personnelle. Mais voilà, peut-être que ma team elle serait plus opti en full Nurgle, comme ça se raconte. Toujours est-il que comme ça, j'y prends beaucoup de plaisir et ça n'a pas l'air non plus d'être déplaisant pour mes adversaires. Voilà, c'est pas fumé, il y a des choses à faire, pas tout. L'important, c'est d'en profiter, quoi. Et alors toi, Jolene, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire en fin de partie, en idée finale? Très content de la manière dont ça s'est déroulé. J'ai résisté à l'envie d'aller faire le débilos chargé. J'ai resté bien en embuscade tout le temps. J'ai attendu, j'ai fait les tirs quand il fallait tout en restant safe, ce qui me permet de garder beaucoup de monde. Par contre, j'ai peut-être pas assez poussé. Et je me rends compte que j'ai pas fait le bon choix d'OP tactique. Ah, t'aurais peut-être pensé à quoi sinon à la Et place? celle-ci, elle me paraissait dure, mais en fait, elle est plutôt très simple.
Surveiller l'ennemi, c'était quoi? Surveiller l'ennemi. Il faut avoir quelqu'un en dissimulé dans le territoire de l'adversaire. Et aussi à carré de lui. Il y a une Et à histoire plus de carré des agents ennemis. Pas à carré, Ah oui, à plus de carré. Ah oui, Effectivement. c'était tout à fait faisable. Et Ouais. ici, Très jouable pour toi. c'était extrêmement jouable, Ouais, super surtout, simple. Plus que le dispositif, alors que le dispositif avait l'air quand même d'être facile, mais en fait Non, c'est très beaucoup dur. plus dur que la balise dans la précédente version des TACOP. Exactement, le fait qu'on puisse la taper et qu'il faut que la balise, enfin que le dispositif soit là un tour complet, en fait, c'est énorme. Et ouais, mais bon voilà, une dernière vision de notre petite table de jeu que vous avez vue. J'espère que ça vous aura plu. C'est notre premier rapport de bataille. Après, vu le temps que ça prend, ce sera peut-être le dernier de l'année, ce qui est sûr vu qu'on est en 2022 et qu'on est le 31 décembre. De l'année 2023, je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes s'amuseront à en faire. N'hésitez pas vous à vous motiver également pour rajouter du contenu sur la chaîne. N'hésitez pas, c'est une chaîne collaborative. Et on vous dit à la prochaine sur Kill Team France. Ah ciao les Wargamers. Petit débrief sur le choix des TACOPS d'infiltration de mon côté. En fait, implantation, on peut scorer le deuxième point de victoire si 2 autres agents ennemis, donc un total de 3, ont été implantés, Oui. donc je ne score pas le deuxième point. Donc on lui a donné un point de victoire en trop, donc tu perdais quand même, mais on t'a donné un point de victoire en trop encore. Le dispositif est plus dur à installer que ce qui n'y paraît. Prendre des barricades, et ben j'en prends C'était 2. potentiellement une bonne idée, il y a peut-être un choix à faire là-dessus. Traquer la cible, par contre, je pense que c'est très difficile. Ah bon, c'est ce qu'on vient de dire l'inverse à l'instant. Non, il y a Non, deux, ça- il y a non, non. surveiller l'ennemi Ah et oui. traquer. Oui, il fallait que Traquer, tu faut sois à être, 3 et faut à être la à carré. différence. Surveiller, faut être à plus de carré. Être à carré sans mourir en dissimulé, c'est pas simple. C'était là autre chose, ouais. Mais t'as Alors, fait un débrief opération sur les TACOPS que j'ai pas pris. Pour moi, il est évident que assassiner la cible, dans la mesure où l'adversaire choisit l'agent que tu dois assassiner, ça me semble pas intéressant, surtout face à quelqu'un qui a 12 agents. En plus, il y a une erreur sur la carte, parce qu'on peut pas marquer 2 points de victoire avec une première condition. Ça en ferait 3 sur la carte. Donc ça, je l'ai pas pris, ça me semble logique. Bourreau qui remplace tireur mortel, je crois, comme elle s'appelait, bah en fait, je le trouve pas très intéressant. Même le défi, ouais, il remplace. Parce que il faut choisir un mec qui est un bourreau et choisir un agent ennemi pour l'exécuter au tournant. Et donc en fait, on dit non seulement qui va tirer, mais en plus sur qui il doit tirer. Et donc c'est trop facile de se planquer, surtout en Into the Dark. Donc moi, ça me semblait pas du tout réalisable. Voler et saccager. Ce qui m'a fait pas le prendre, c'est que d'abord, mais les agents ennemis sont nombreux, ils sont souvent par paquet, donc qu'il n'y ait pas d'agents ennemis à 3, c'était pas si simple que ça se produise, mais je pouvais quand même marquer un point de victoire, mais en plus il fallait encore que je sois en vie derrière pour en marquer un deuxième. Ouais, Or beaucoup, je sais que je finis souvent mes parties en légionnaire avec 1 ou 2 figurines uniquement, et que là ça impliquait de risquer cette figurine, donc j'y pense pas. Et les OP tactiques des légionnaires, sombre profanation, elle a pas cours en Into the Dark, donc on oublie. Les bouchers sauvages, moi un type qui en combat en corps à corps va buter 3 agents ennemis, j'y crois pas. Déjà 2, faut bien que ça s'enchaîne, mais 3 j'y crois pas, donc a priori j'y crois pas. Et cette mutilation sacrilège, bah, elle est bien gentille, mais dans une mission dans laquelle j'ai déjà besoin d'utiliser mes points d'action pour ouvrir des portes et contrôler des objectifs, je ne vais pas me rajouter de l'utilisation d'actions. C'est pour ça que je pense que les 3 OP tactiques que j'ai choisis, c'était probablement le choix le moins pire que je pouvais faire, sachant que c'est la première fois que je jouais avec et que je suis allé vers recherche et destruction, parce que c'était mes habitudes de jeu jusque-là aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous on remballe. À ciao les Kill Teamers et bonne année 2023. Bonne année! Bonne année!